Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler de l'opportunité du moment avec la blockchain de Telegram Ton. On va voir que graphiquement c'est possiblement un bon moment pour rentrer dessus. Ensuite je vais te parler de deux altcoins qui saignent et que je surveille très fortement pour potentiellement renforcer. Et enfin on va parler de Base et est-ce qu'on serait pas au début de la saison 2 de Base. On va regarder que les mêmes coins commencent un peu à se retourner, donc on va regarder ça tout de suite. Allez, premièrement on se retrouve sur le graphique de Ton. J'en ai parlé plusieurs fois déjà en vidéo et je continue d'en parler parce que pour moi je pense que c'est une blockchain qui a vraiment de l'avenir. On a vu que les dernières news sur Ton sont ultra bullish. On a vu l'USDT qui est sorti, on peut envoyer des USDT à nos amis. Je vois qu'il y a plus en plus de gens sur Twitter qui parlent de cet écosystème. Graphiquement, qu'est-ce qu'on a? Je vous avais fait une vidéo où justement j'avais fait un triangle et on voyait que le prix est en train de se compresser. On est descendu, on a cassé vers le bas. On a trouvé support aux alentours des 5,54. On voit qu'il y a une petite réaction haussière. Je pense que c'est potentiellement un bon moment pour surveiller du coup quelques cryptos de cet écosystème. Je vais pas rentrer sur Ton parce que c'est trop capitalisé pour moi. Donc du coup je vais plutôt aller chercher des coins à plus faible capitalisation pour faire des plus gros multiples. Forcément Ton a baissé et du coup les cryptos de cet écosystème ont aussi baissé. Et donc du coup j'ai regardé un peu ce matin s'il y avait des petites opportunités, s'il y avait pas des petites cryptos qui seraient intéressantes. T'as capté que j'étais un peu indigène et que j'étais pas mal sur les mêmes coins et du coup j'ai cherché un peu des mêmes coins intéressants on va dire. Et là je suis tombé du coup sur un même coin qui s'appelle Croco et en gros il y a une nouvelle trend sur Telegram, enfin sur Ton du coup, c'est qu'en fait on lance des mêmes coins de stickers qui sont disponibles dans l'application Telegram et donc voilà j'essaie encore une fois de me positionner en avance sur ces trends là et donc il y a plusieurs stickers déjà qui sont sortis dont celui-là qui s'appelle Croco. Il est qu'à 362 000 de market cap donc c'est très faible. Très risqué, j'ai pas mis une grosse somme bien évidemment, donc c'est un pari sur l'avenir, mais en tout cas rien de sûr, c'est en aucun cas une vidéo pour vous inciter à investir sur des meme coins de la blockchain Telegram. Encore une fois c'est très risqué, ce n'est pas un conseil d'investissement. J'essaye de me positionner sur des trends à l'avance. Il n'y a pas encore énormément de monde sur la blockchain Telegram, donc je vous tiendrai au courant des avancées de ce petit trade. Et pour les moins dégènes d'entre vous, on se retrouve avec Stone, la crypto, donc le DEX sur l'écosystème Ton. Pareil, en gros, ça a un peu fait le même mouvement que Ton, tout simplement. Ça a cassé vers le bas. Donc potentiellement une petite opportunité pour rentrer. Ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est un peu tout pour l'écosystème Ton. Je pense que là, on est sur une bonne opportunité. Surtout si BTC remonte vers les 70 000, je pense que du coup on aura potentiellement eu une entrée assez intéressante. Ensuite on se retrouve pour les deux altcoins qui voient leur chart se faire défoncer, très clairement. On commence avec CKB. CKB nous a pris un petit moins 100% depuis son plus haut. Il y a eu une énorme accélération haussière ces dernières semaines. On voit que là ça a respiré, ça a monté très vite, donc une grosse respiration, on a complètement ravalé la hausse. Et là voilà, on voit que CKB qui est à 0,018 centimes, donc je pense que là clairement CKB nous offre une nouvelle opportunité pour pouvoir rentrer dessus ou pour pouvoir renforcer. Je surveille de très près parce que pour moi c'est un token qui a encore beaucoup de jus. On est dans le narratif Bitcoin, CKB a surpris pas mal de monde justement avec sa hausse. Mais je pense qu'on peut encore aller chercher des multiples, donc potentiellement voilà c'est une crypto que je pourrais renforcer si jamais ça prend encore plus cher et qu'on va chercher des prix aberrants à 0,17 voilà par exemple, ce qui est probable. Et ensuite en deuxième crypto j'ai Hordes qui continue dans son canal descendant. Ça n'a pas réussi à break ici, donc on s'est fait refuser le breakout, du coup on est venu chercher forcément des niveaux un peu plus bas, au 0,10, ce qui est cadeau encore une fois, la V3 n'est toujours pas sortie du projet, donc forcément les gens peuvent s'impatienter, peuvent vendre leur position, mais encore une fois, l'argent arrive de la poche des impatients vers la poche des patients. La tech n'a pas changé, le narratif BTC est encore là, donc je vais rester patient. Pour moi, il n'y a aucune raison de paniquer. Et encore une fois, si on descend à des niveaux aberrants, je vais renforcer. Ensuite, on se retrouve sur les mêmes coins sur Base. Pendant le crash de BTC, forcément, les mêmes coins sur Base ont pas mal corrigé. Maintenant, on peut voir des petits signes potentiellement de retournement si BTC montre de la force et se dirige vers 70 000. On peut voir des retournements de mêmes coins sur Base. Elles ont pas mal accumulé, elles ont pas mal trinqué. Donc, je pense qu'il y a une possibilité de retournement. Et là, du coup, je vous mets Sky, Sky que je vous ai présenté plusieurs fois dans les vidéos. Je vous avais dit que c'était une pépite, etc. Instantanément, on nous a montré de la force. On est remonté à 0,17. 17 millions de market cap. Je vous en ai parlé dans cette zone-là, on était à 0,60, j'avais même renforcé à 0,60. Voilà, on a fait plus d'un x2 en fait, depuis les plus bas. Donc hyper intéressant, j'ai vendu ma mise de départ,
Enfin, j'ai repris plutôt ma mise de départ, ce qui fait que maintenant j'ai plus trop de risques sur ce meme coin. Et si c'est un meme coin à gros potentiel et que il se dirige vers des 100 millions ou plus, et bah je n'aurai aucune pression du coup à le hold puisque j'ai récupéré ma mise de départ et c'est hyper intéressant. Donc à voir ce qui nous réserve, ce qui nous prépare. Je vous tiendrai encore une fois au courant bien évidemment. Comme toujours. Ensuite, on est sur Benji, je vous en ai parlé aussi dans une vidéo. J'en ai pas énormément parlé, mais c'est du coup le fameux chien sur base qui a base dans le nom de sa race, Bazenji, donc c'est assez drôle. Et on voit qu'il a pas mal trinqué, que c'était assez flat à ce niveau-là. On commence à avoir des petites bougies vertes. Est-ce qu'on serait sur un petit W ici, un espèce de W, ça pourrait être sympathique. À voir, il y a pas mal de gens qui se sont, pareil, impatientés, vendus, panic sell. Et quand on surveille le nombre d'holders sur des mèmes sur base, on voit que, pareil, Benji, le nombre d'holders a pas mal monté. On était, il me semble, à 12 ou 15 000 holders, on est monté à 23 000 holders, donc c'est plutôt intéressant. Donc, bien évidemment, faut être patient. Et on va voir ce que ce petit mème nous prépare. Encore une fois, il y a du risque. Rien n'est sûr. Et on termine par Normie. Normie, c'était pareil, hein, assez flat. On est allé encore une fois aller chercher le bas du range. Il y a une espèce de mégaphone qui se dessine. À voir ce que ça nous prépare. Peut-être une petite explosion à la hausse. On en a parlé dans les dernières vidéos que le nombre d'holders avait carrément pété. On est à 57 000 holders. Donc à voir les amis. À voir si ça monte ou pas. Encore une fois, j'ai patienté. C'est mon plus gros bag sur base en termes de meme coin. Pour moi, Normie, c'est le numéro 1 en termes de contenu sur Twitter. On est vraiment sur une ère où les mèmes, il y a une espèce de bataille de contenu. Celui qui fait le meilleur contenu, c'est celui qui gagne le plus de followers, le plus d'adhérents, d'holders, etc. Et clairement, Normie défonce tout le monde. Donc pour moi, c'est le même numéro 1 en termes de contenu. Et ça s'est vu dans le nombre d'holders, ça s'est vu sur le nombre de vues sur leurs posts Twitter, qui ont dépassé des 100 000 vues, etc. Donc on va gentiment patienter et on va voir ce que ça nous réserve. Et petite anecdote de fin de vidéo, je vous ai fait la toute dernière vidéo que j'ai sortie hier, j'ai parlé d'Akash Network que je regrettais de ne pas avoir rechargé les amis. Et regardez-moi cette bougie. Si vous avez besoin d'une boule de cristal, appelez-moi et j'analyse vos charts des cryptos préférés et je vous annonce si elles vont décoller ou pas. Non, je rigole. En vrai, bon, petit coup de chance ou pas, parce qu'en vrai, bon, on voyait quand même que c'était assez énervé, hein, la trendline cette compression, mais je m'attendais pas à une hausse aussi folle, quoi, aussi folle. Mais voilà, ceux qui ont rechargé Akash Network, bah félicitations à vous, hein, franchement vous avez bien dû manger sur ce coup-là. Donc félicitations à vous. Ça sera tout pour moi les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Encore une fois, je te mets le lien de mon Telegram si tu veux des petites informations, des petits narratifs, voire des cryptos que je repère. C'est gratuit, le lien est en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.